Les États-Unis ont demandé ce jeudi au Nigeria de renforcer la protection des chrétiens lors de l'ouverture à Abuja de nouvelles discussions sécuritaires bilatérales, alors qu'un nouvel enlèvement de masse a eu lieu ce dimanche dans le nord du Nigeria, ce qui relance le débat autour du supposé massacre de chrétiens. Cette idée entretenue par l'entourage de Donald Trump et qui a suffi au président américain pour ordonner des frappes sur l'État de Sokoto à Noël dernier. Antoine Delpierre nous a rejoint. Bonsoir Antoine. Bonsoir Lydia. Alors, le New York Times a retrouvé l'homme à l'origine des travaux sur lesquels s'appuie l'administration de Donald Trump pour appuyer sa thèse. Il s'agit d'un vendeur de tournevis. Eh oui, le quotidien américain s'est en effet entretenu avec cet homme, Emeka Umeabalassi. C'est un Nigérian qui tient en effet une échoppe dans un marché d'Onitsha, dans le sud-est du Nigeria, où il vend en effet des tournevis et des clés, ce qui ne l'empêche pas sur son temps libre d'être à la tête de l'International Society for Civil Liberties and the Rule of Law, une organisation qu'il dirige depuis son domicile et qui s'est donné pour mission d'enquêter sur les violences qui cibleraient, selon lui, les chrétiens du Nigeria. Alors, ces travaux ont en effet été repris et cités par l'entourage de Donald Trump, comme le sénateur Ted Cruz ou les représentants Riley Moore ou Chris Smith. Et c'est sur leurs arguments que Donald Trump a décidé, a ordonné les frappes de Noël dernier sur le Nigeria, le jour de Noël. Mais alors, sur quelles données s'appuie cet homme ? Eh bien, c'est là que ça devient un petit peu plus hasardeux, Nydia, puisqu'en effet, par exemple, Umeabalassi affirme avoir recensé 125 000 morts de chrétiens au Nigeria depuis 2009. Mais il reconnaît aussi, auprès du New York Times, qu'il ne vérifie pas toujours ces données, il admet aussi que ses recherches reposent essentiellement sur des sources qu'il dit secondaires, notamment sur des groupes, des lobbies, des groupes d'intérêt chrétiens, et il se base aussi sur des recherches sur Google. Et il admet aussi se rendre rarement dans les régions où les attaques ont eu lieu, et il présume le plus souvent de la religion des victimes en fonction du lieu de l'attaque. Alors nous avons joint à ce propos Marc-Antoine Pérouse de Monclos, il est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. En avril dernier déjà, ce spécialiste du Nigeria et des violences sur le continent avait déjà repéré Umeabalassi et son organisation, on l'écoute. C'est un monsieur qui, en fait, va utiliser Google pour essayer de ramasser des informations et en fonction de la région où se produit un incident violent, il considère que les victimes sont chrétiennes ou pas. Donc c'est complètement aléatoire, ça n'a absolument aucun sens sur le plan scientifique. En fait, ce qui importe, c'est plutôt les effets de communication. Je pense qu'il y a des lobbies pentecôtistes aux États-Unis qui sont des soutiens électoraux du président Donald Trump et qui ont besoin de se saisir de chiffres, parce que les chiffres, ça fait sérieux, ça fait bien. Donc c'est souvent une manière d'accommoder en fait un discours de lobbyiste en réalité, et donc on se saisit de n'importe quel chiffre, quoi qu'il en soit de leur critique. Alors vous l'avez entendu Nydia, pour ce chercheur, eh bien, une première source du lobbying de ces groupes d'intérêt qui ont visiblement l'oreille de la Maison-Blanche, ce sont les églises pentecôtistes de la ceinture centrale du pays, qu'on appelle la Middle Belt, mais pas seulement, écoutez-le. Le deuxième, ça vient surtout du sud-est du pays, le pays Igbo qui avait fait la guerre de sécession du Biafra entre 67 et 70. C'est là où il y a la plus grande concentration de catholiques. Et à l'époque déjà, les sécessionnistes avaient essayé de présenter leur combat comme une résistance contre un génocide perpétré par des musulmans, qui était en fait l'État unitaire nigérian, fédéral, qui voulait récupérer ces territoires sécessionnistes. Et à l'époque, d'ailleurs, le président de la junte militaire était lui-même un chrétien, et un fils de pasteur chrétien. Donc déjà, en réalité, on se rendait compte qu'il y avait bien autant de soldats chrétiens que musulmans dans l'armée nigériane et que cette théorie du génocide ne fonctionnait pas. Alors entre les pentecôtistes ou les militants biafrais du sud du pays, où se situe notre vendeur de tournevis, certainement un petit peu entre les deux. Mais que sait-on alors réellement, Antoine, des attaques qui visent le nord du Nigeria ? Eh bien, peut-être, contrairement à Donald Trump et son entourage, peut-être faut-il commencer par admettre qu'on ne sait pas tout, tellement il est difficile de recueillir des données fiables sur ces attaques et ces enlèvements de masse. À titre d'exemple, par exemple, on ne sait même pas combien il y a d'habitants au Nigeria. Le dernier recensement date de 2006 et il était déjà contesté. Il n'y a pas aussi de données statistiques de la police. Ce que l'on sait, ce que savent bien les communautés sur place dans le nord du pays, eh bien, c'est que les tueries et les enlèvements sont moins une affaire de religion que de différents fonciers. Entre les éleveurs, plutôt des Peuls, musulmans, mais pas seulement, et les agriculteurs des communautés chrétiennes, comme par exemple les Haoussa, qui sont eux musulmans. Vous voyez, tout ça est un peu compliqué entre ces agriculteurs et ces éleveurs. Eh bien, l'occupation des terres est depuis longtemps l'objet de conflits et des cycles inéluctables de représailles. Et c'est sur ce terreau que prolifèrent à la fois des bandes criminelles qui tuent, pillent et kidnappent contre rançon, qu'on appelle là-bas les bandits, et puis bien sûr les djihadistes de Boko Haram qui frappent eux plus souvent régulièrement dans le nord-est du pays.
Merci Antoine pour ce décryptage. Antoine Delpierre.